Bonjour, bienvenue. Je voudrais vous parler de la colère, qui est une émotion qui est aussi saine. Et on peut avoir une colère saine et une colère qui n'attaque pas l'autre, une colère qui se vit et qui permet de poser des limites. Et après le podcast sur la honte, sur l'injustice, j'ai envie de vous parler de cette colère dont j'ai un petit peu parlé dans Laisser pulser ses émotions. C'est qu'en fait, moi, pendant des années, j'ai réprimé de la colère et je n'y avais même plus accès. C'est-à-dire que souvent, je voyais l'autre personne, je voyais sa blessure, je voyais pourquoi elle se comportait comme ci ou comme ça, et je lui donnais des excuses et je n'avais pas assez de limites. C'est-à-dire que j'allais m'infliger à moi ce que le lien me faisait ressentir, alors que parfois, certains comportements, certains actes n'étaient pas OK, en fait. Et puis, la colère, elle nous redonne de l'énergie et c'est aussi une régulation du système nerveux. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est aussi d'être dérégulé quand on n'arrive plus du tout à se mettre en colère. Parce qu'on va utiliser, donc là, vous pouvez regarder la vidéo sur les 4 F dans la régulation du système nerveux. Quand on n'arrive plus à avoir accès à certaines de nos émotions ou à nos émotions, à la tristesse, à la colère, on va dissocier, on va se mettre dans le freeze total, on va avoir peur d'explorer ce genre de choses. Et le système nerveux, il se met sur off. Et en fait, quand le système nerveux est dérégulé, on va souvent mettre le focus sur revenir au calme. Mais la colère, c'est aussi de l'énergie en nous. Et si on ne se permet pas de ressentir ça, ça va augmenter parfois la dérégulation et on peut rester bloqué dans un figement, dans une anesthésie totale pendant des mois ou des années qui mène à la dépression, au burn-out, au repli de soi. Et on n'a plus accès et on n'arrive plus à poser des frontières saines et à s'autoriser, à légitimer avec soi-même que certains comportements, certains actes, certaines paroles ne sont pas OK. Par exemple, si vous avez une relation chouette avec une personne et que de manière répétée, elle va s'autoriser des choses où vous lui demandez de s'excuser parce que ça a dépassé vos limites, que vous vous êtes senti pas respecté et que la personne ne s'excuse pas, vous pouvez avoir plein de belles autres choses dans la relation, mais si le respect minimum de s'excuser, de prendre soin du lien en conscience n'est pas possible, ça crée de la colère à répétition. Ou bien quand on se retrouve en famille et qu'on est nerveux parce qu'on espère ne pas être réactif. Et on est déjà tendu avant d'y arriver par rapport à ce que les parents vont dire, faire, les frères et sœurs. Là, si je me retrouve de nouveau à réprimer ce que je ressens dans mon corps, par exemple que je dois me contenir, que je ne dois pas montrer mes larmes, que je dois rester calme, que je ne dois pas ressentir ce que je ressens, en fait, je vais juger que ces signaux du corps, ils n'ont pas le droit d'exister. Je vais mettre un couvercle dessus. Comme la chaleur dans les joues, la tension, le mal de ventre, le poids dans l'estomac, les mains moites, ou l'agacement, l'irritation, la tension. En fait, je peux me laisser de nouveau avoir honte, me sentir inadéquat, me perdre dans ma tête, dans plein de pensées. Et en fait, je vais utiliser des stratégies complètement inconscientes pour anesthésier ce que je ressens dans ce moment-là. Et puis du coup, au fil du temps, je pense qu'il y a des trucs qui vont pas avec moi, que c'est toujours de ma faute, que dans la situation, ça va pas, que ça va jamais s'améliorer. Mais en fait, quand on fait ça, on se coupe en réalité d'une réponse saine, d'une réponse physiologique du système nerveux qui est saine, qui est appropriée par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, si on se légitimait totalement. Du coup, la colère, elle vient de la réponse du combat. Ça, c'est la branche sympathique du système nerveux. Sympathique, S comme stress. C'est une réponse appropriée dans une situation où les limites sont dépassées, où elles ne sont pas respectées. Où il y a trop de tension et que je suis obligée de rester assise là, en tension. En fait, je voudrais partir, mais on me fige. Ou je subis de l'injustice ou des comparaisons, ces schémas que je connais bien.
Et là, je suis pas respectée, que j'existe pas, je suis pas légitimée. Et du coup, c'est normal de ressentir de la colère dans plein de situations de la vie quotidienne. En fait, elle est saine aussi, la colère. Et puis, le cerveau mammalien, notre deuxième cerveau, ils ont fait des études. Je vous disais dans l'autre podcast, quand on donne une banane à un singe dans une cage et pas à l'autre, celui qui n'a pas eu la banane, il est vraiment en colère. On peut voir ces comportements qui font partie de nous. Et le rappel, c'est que le système nerveux autonome, il a plusieurs modes de réponse face à ce qu'il va percevoir comme dangereux. La fuite, le combat, le figement. Le figement, c'est la branche dorsale. Donc ça, c'est plutôt pour les tortues, pour les évitants. Fuite, combat, dissociation, c'est pour les deux. Fuite, combat, c'est plutôt pour les anxieux, les désorganisés. Les désorganisés, ils jonglent. Et mon but, c'est vraiment de ne pas vous décourager et pas vous effrayer, mais d'arriver à être authentique, de vous retrouver, de juste découvrir que il y a des colères qui sont aussi saines. Si ton système nerveux, il n'arrive même plus à se mettre en colère, c'est parce que pour une raison ou une autre dans ta vie, cette activation de cette branche du système nerveux, elle est bloquée. Du coup, on peut avoir appris que se mettre en colère, c'est une mauvaise chose. On doit être sage. On ne doit pas faire de vagues. Ou alors, on ne le fait pas parce qu'il y a des représailles. On se prend de la colère encore plus forte ou de la violence en face. Du coup, si on a des expériences où la colère, elle n'a pas été comprise, ou elle a augmenté le danger de la situation dans laquelle on était déjà, eh ben, on va le freeze, on va le réprimer. Du coup, si on ne peut pas ressentir et vivre cette colère, c'est probable que le système nerveux, il est coincé, en fait, dans la branche dorsale, dans le figement. Et du coup, il ne va pas remonter tout à fait à l'état de régulation naturelle. Ça, c'est dangereux à long terme. Ça crée des maladies, des somatisations énormes. Du coup, se laisser avoir de la colère de temps en temps, c'est s'autoriser cet état de régulation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'approches spirituelles qui nous maintiennent dans un état de dérégulation. Parce qu'en fait, on cherche à mettre du sens, à être résilient, à se fuir dans plein de concepts. Puis en fait, le corps et le système nerveux, ils restent là-dedans. Parce que l'acceptation n'est pas la résilience. Et la colère n'est pas malsaine, en fait. L'ouverture du cœur, c'est pas d'être gentil H24 toute la journée avec tout le monde. On peut être juste avec les autres. Mais est-ce qu'on est obligé de tolérer tout ce que nous infligent les autres, parfois, qui n'est pas juste? Quand je choisis la paix, est-ce que je choisis aussi de ne pas ressentir ma colère? Quand je choisis la paix et de laisser la place à l'autre, est-ce que moi, je me laisse exister, mais pas dans mon mental, qui veut faire bien, mais dans mon système nerveux qui est dérégulé? Et ça aussi, pendant des années, j'ai développé une paix intérieure et je pensais que j'avais fait un gros travail sur moi au niveau de l'ancrage. Et en fait, le jour où j'ai recommencé à m'autoriser de la colère,
une chose, c'est que d'être en colère, ça veut pas dire d'insulter l'autre, ça veut pas dire de frapper, ça veut dire avoir le droit d'être en colère sans culpabiliser, de dire sa vérité haut et fort, de se laisser exister. Et oui, ça va déranger les autres, oui, ça va être inconfortable. Parfois, quand votre limite, elle n'est pas entendue dans la douceur, autorisez-vous la colère et regardez ce qui se passe. Mais posez-vous cette question avec vous-même. Parce que, en fait, on a tous et toutes des émotions. À bientôt, prenez soin de vous.